Dans une des universités africaines, étudiait un étudiant qui s'appelait Traoré. Traoré, c'était un étudiant intelligent, d'ailleurs que tout le monde connaissait que c'était un étudiant très intelligent. Mais Traoré, le fait qu'il était intelligent, pensait être un homme supérieur, celui qui connaissait tout, que les autres ne pouvaient pas l'égaler. Et même les enseignants, certains enseignants étaient inférieurs à lui. À un certain moment, un des enseignants qui donnait la statistique a donné un exercice. L'exercice, pourtant, qui était facile, simple. Traoré, parti à la maison, va découvrir que l'exercice n'était pas aussi simple que ça. Tellement qu'il s'est trouvé dans certaines difficultés, il ne savait pas quoi faire pour s'en sortir. Mais tellement qu'il croyait qu'il était supérieur, qu'il n'y avait personne qui pouvait l'égaler, il n'a pas pu demander de l'aide. Et qui a fait que Traoré a continué à creuser la question, à travailler seul et à venir remettre son travail auprès de son enseignant. Malheureusement pour Traoré, le résultat sera médiocre. Il aura un très mauvais. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce qu'il s'agit là d'un des comportements qui vont développer certaines personnes que nous appelons l'arrogance. Quelle est l'origine de l'arrogance, l'origine psychologique de l'arrogance? Comment gérer l'arrogance et comment vous protéger contre une personne arrogante? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos que je vais faire sur cette chaîne. L'arrogance, on le définit tout simplement par un excès de confiance en soi. La personne exagère ses compétences, exagère ses qualités, tout en méprisant les autres. L'aspect le plus important dans l'arrogance, c'est le mépris des autres, la minimisation des efforts des autres. La personne ne se croit pas seulement supérieure, ne se croit pas seulement très fort, mais en plus de cela, il minimise les efforts des autres ou tout simplement méprise les autres. C'est de là qu'est la spécificité en fait de l'arrogance. Pour le psychologue Daniel Kahneman, l'arrogance, c'est en fait un biais cognitif où la personne essaie de surestimer la réalité. Mais c'est très important de comprendre d'abord ce qu'est un biais cognitif. Alors, le biais cognitif, nous le définissons par les erreurs des jugements, les erreurs de la pensée. La cognition, c'est la pensée. Et les biais cognitifs, ce sont les erreurs de la pensée. Parfois, on appelle le bug. Donc, une certaine erreur qui se glisse dans notre façon de penser, dans notre logique. Et l'arrogance serait une des formes de ces biais cognitifs où la personne essaie de surestimer tout simplement sa capacité à juger la réalité. Par exemple, au travail, quelqu'un peut penser qu'il produit des meilleurs résultats, mais par contre, en produisant ces meilleurs résultats, il minimise les efforts des autres. Donc, vous pouvez travailler en équipe et que lui travaille seul, il viendra tout simplement balayer tout ce que vous avez fait en équipe, considérant que ce que vous avez fait n'est pas bon, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Tout simplement parce qu'il est arrogant. Mais il est très important de comprendre d'abord l'origine de l'arrogance. Quand on entre dans l'origine psychologique de l'arrogance, on verra dans une certaine mesure, les personnes arrogantes sont plutôt des victimes, plutôt que des bourreaux. Pourquoi? Eh bien parce que l'origine de l'arrogance se trouve généralement dans l'enfance, où la personne, par certains comportements des parents de la communauté, avait tendance à lui apporter beaucoup de crédibilité, à lui apporter beaucoup plus de valeur que ce qu'il avait. Imaginez, vous parlez à un enfant et vous lui dites qu'il est très intelligent, tout simplement parce que ses notes à l'école sont excellentes. Mais en réalité, même si ces notes sont excellentes, si on les mettait dans une autre condition, ce n'est pas un enfant aussi intelligent que ça.
Et c'est là, il va les construire comme ça, en pensant qu'il est vraiment intelligent et parfois en minimisant les autres. Ici, l'ennemi n'est pas de dire aussi que c'est de la faute des parents. Loin de là. C'est tout simplement que certains comportements nous adoptons en encourageant un enfant, mais en méprisant l'autre. Du coup, l'enfant qui est encouragé au détriment de l'autre peut adopter certains comportements qui fait qu'il va même à l'extérieur commencer à mépriser les autres. Mais aussi, il faut savoir que l'arrogance, c'est aussi un des mécanismes de défense. J'en ai déjà parlé des mécanismes de défense. Si vous n'aviez pas vu, je vais mettre la vidéo ici, vous pouvez la visionner. Selon la théorie de l'auto-affirmation des clubs style, l'arrogance apparaît beaucoup plus chez les personnes qui cherchent à se protéger, à protéger leur estime de soi face à certaines incertitudes, mais aussi le fait pour eux de se présenter comme étant des êtres supérieurs, très doués, les évite de se confronter avec leur propre vulnérabilité. Par exemple, quelqu'un qui se croit être très intelligent, très bien formé, l'arrogance serait une de ses façons de se protéger contre ce qu'il ne connaît pas. Il va tellement se croire supérieur et cela va le protéger pour ne pas se confronter face à certaines situations où il ne connaît pas en fait grand-chose. Comment pouvons-nous faire pour lutter contre l'arrogance? Le premier élément, c'est de promouvoir l'humilité, mais aussi l'écoute active. Par cette humilité, la personne apprend que il est intelligent, bien sûr, qu'il est fort, qu'il est doué, mais que cela ne rend pas, du moins les autres, méprisables. La deuxième des choses, c'est d'encourager la culture des feedback, c'est-à-dire une action que j'ai posée, comment est-ce qu'elle a été vue par les autres. J'ai adopté un certain comportement, cela a été interprété par les autres comment. Alors, il faut aussi développer ce que nous appelons en psychologie l'intelligence émotionnelle, ce qui est abrégé par II. A été beaucoup plus popularisé par le psychologue Goleman. Et ce terme fait référence, selon lui, à la capacité d'une personne à reconnaître, mais aussi à comprendre les émotions des autres, tout en réagissant de façon convenable face à ces émotions. Alors, c'est très important maintenant de développer cette intelligence émotionnelle auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des personnes, pour qu'ils ne développent pas beaucoup plus de l'arrogance. Comment faire pour gérer une personne arrogante? Vous travaillez dans un travail où vous avez des collaborateurs, vous avez des collègues qui sont tellement arrogants. Comment vous pouvez gérer cette situation? Alors, il faut savoir qu'avec les personnes arrogantes, il n'est pas très utile pour vous d'entrer en confrontation avec ces gens-là. Donc, la première des choses, c'est carrément d'éviter la confrontation directe. Et quand je parle de confrontation directe, c'est de revenir sur les émotions. Alors, il est très important de ne pas considérer beaucoup plus ce que la personne dit de vous, mais de considérer les faits, ce que vous avez fait, et de rester sur les idées et non pas sur les jugements personnels. Deuxième chose, il faut fixer des limites très claires avec les personnes arrogantes. Et fixer des limites très claires, ça veut dire tout simplement faire comprendre à une personne qui n'a pas droit de vous parler d'une certaine façon. Lui montrer que vous apprécierez qu'il vous apporte peut-être de recommandations, mais sans pour autant qu'il entre dans un jugement personnel, qu'il vous parle d'une certaine façon. Troisième élément, trouver des terrains d'entente. Clairement, une personne arrogante va essayer de minimiser ce que vous avez fait,
Mais en contrepartie, il y a des choses que lui-même pourra dire qui concordent avec ce que vous avez dit. Et donc, trouvez tout simplement ce terrain d'entente-là entre ce que lui, il est en train de dire et ce que vous avez dit. Comme ça, vous pouvez vous retrouver à un certain point en écartant tout simplement ce qui ne convient pas à tout le monde. Voilà comment on peut arriver à gérer l'arrogance. Alors, si vous êtes là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, laissez-moi un j'aime ou tout simplement partager cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.